Non, à Madame Solange Nadille pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants et pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, après des années de politique de santé publique volontariste, l'usage du tabac est enfin en baisse chez les jeunes. Depuis 2017, leur prévalence tabagique est passée de 25 à 16 %. Si nous pouvons nous satisfaire de cette amélioration, il nous faut rester vigilants et agiles. L'industrie du tabac ne cesse en effet de multiplier les innovations pour attirer les plus jeunes de nos concitoyens dans les filets du tabagisme. L'objet du débat qui s'ouvre en est un exemple frappant. Les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, dits puffs, se sont imposés dans notre société à une vitesse grand V, en particulier chez nos jeunes. Ce sont 15 % des adolescents de 13 à 16 ans qui auraient déjà utilisé une puff et 47 % de ces jeunes usagers qui déclarent avoir consommé à leur initiative la nicotine avec ce produit. Par ailleurs, en novembre dernier, les cigarettes électroniques jetables représentaient près de 30 % des références notifiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, contre moins de 4 % fin 2021. Il nous faut le dire haut et fort. Oui, la puff est en train de devenir un vrai fléau pour nos jeunes et justifie l'importance de la proposition de loi que nous examinons. En interdisant la fabrication, la vente, la distribution et l'offre gratuite des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique en France, nous répondrons à une double préoccupation à la fois sanitaire et environnementale. Une préoccupation sanitaire tout d'abord, parce que l'utilisation des dispositifs à cartouches chargées a un effet contraire à celui voulu par la politique de lutte contre le tabagisme. Diverses études démontrent le caractère fortement addictif de la nicotine et l'associent à des troubles anxio-dépressifs et à une dégradation de la santé mentale chez ses usagers. Contenue sous forme de sel dans les puffs, l'inhalation de nicotine s'en trouve facilitée, ce qui tend à augmenter les quantités absorbées par les utilisateurs, qui peuvent aller jusqu'à 20 mg par millilitre. Cela ouvre la voie à une forte dépendance et crée aussi une accoutumance au geste de fumer, ce qui facilite l'effet passerelle vers le tabagisme. La puff constitue aussi un modèle commercial décomplexé et agressif qui cherche à recruter de nouveaux consommateurs chez les adolescents. Très accessible, elle est en effet à la fois facile à utiliser et peu onéreuse, avec un prix qui varie entre 8 et 12 € pour 600 à 2000 bouffées. Colorées et ludiques, les puffs ont des saveurs sucrées et fruitées qui ciblent clairement les jeunes. Les réseaux sociaux, et notamment TikTok et Instagram, en font une promotion active, ce malgré l'interdiction de toute publicité en faveur des produits du vapotage. Par ailleurs, la puff est à contre-courant des enjeux de transition écologique. La composition des puffs avec des plastiques et métaux lourds en fait des déchets particulièrement polluants. Le plus souvent jetés avec les ordures ménagères, ils constituent pourtant des équipements électriques et électroniques qui relèvent d'une filière spécifique de tri et de traitement des déchets. Difficiles à collecter, ils se révèlent aussi presque impossibles à recycler en raison de l'inamovibilité de leur batterie, alors que pourtant la réglementation européenne obligera à partir de 2027 les entreprises à s'assurer que les produits disposent de batteries facilement amovibles. Le traitement du lithium dans les centres de tri et de recyclage comporte par ailleurs des risques d'incendie importants qui menacent la sécurité des travailleurs, alors qu'en moyenne, un centre de tri est détruit chaque année en France. Nous devons aussi constater que la législation en vigueur est plutôt un échec. La publicité sur les produits du vapotage, qu'ils soient jetables ou rechargeables, est interdite, avec une interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de vapoter dans certains espaces, dont les établissements scolaires. Pourtant, les enquêtes démontrent que l'interdiction de vente aux mineurs est régulièrement enfreinte. Plus d'un quart des adolescents mineurs estiment qu'il est facile d'acheter et de se procurer des puffs. Cette difficulté manifeste à opérer des contrôles est à réaliser
et à réaliser des constats de flagrance pour sanctionner le non-respect de la loi pose la question des moyens et du caractère dissuasif des sanctions. Il est donc essentiel de se doter d'un cadre législatif englobant et agile face à l'émergence de nouveaux usages dont la puff fait partie. Tel sera le cas si nous adoptons cette proposition de loi, notamment grâce aux avancées obtenues en commission portant sur la définition du dispositif électronique jetable à usage unique ou encore sur la sanction du non-respect de l'interdiction de fabriquer des puffs. Vous l'aurez compris, le groupe RDPI se positionne clairement en faveur de ce texte. Néanmoins, la seule interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ne résoudra pas tous les problèmes liés au tabagisme en France. Le précédent ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, avait annoncé un double objectif dans le cadre du programme national de lutte contre le tabagisme: créer une génération sans tabac d'ici à 2032 et accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Ce sujet de société nous concerne tous. Il est essentiel de mener un travail collectif pour avancer au-delà de nos clivages. Nous devons aussi mieux anticiper l'avènement de nouveaux produits comme le tabac à chauffer, le tabac à mâcher ou les sachets de nicotine. Renforçons notre action à destination des fumeurs pour les aider à arrêter le tabac et mieux les accompagner. Car oui, ne l'oublions pas, ce sont encore 200 Français qui meurent chaque jour à cause du tabac. Les mots de Claude Évin sont plus que jamais d'actualité. Il disait que la lutte contre le tabagisme a toujours eu dans nos institutions une valeur symbolique. Sans doute parce qu'il s'agit de légiférer sur des comportements, des activités et des habitudes de vie qui conduisent à la mort ou à la souffrance physique et psychologique. Ce texte est indispensable, mais ne constitue qu'une étape de la lutte contre le tabagisme. Alors, continuons de prendre ce sujet à bras-le-corps tous ensemble. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Luc Fichet pour le groupe